Bonjour et bienvenue. Nous sommes un groupe de passionnés d'art et de culture qui aiment passer du temps dans la vallée Maira. Et pour beaucoup d'entre nous, la chapelle de San Sebastiano est un lieu de promenade, de rencontres et de discussion depuis l'enfance. C'est aussi une église très étudiée et très connue. Aujourd'hui, nous allons révéler des détails moins connus pour attiser votre curiosité. La façade de l'église n'a pas toujours été telle que nous la voyons. Au milieu du XVIIe siècle, un évêque en visite la décrivit dépourvue de fenêtres et avec une entrée délimitée uniquement par une porte en bois à travers laquelle la lumière venait éclairer l'intérieur. On pourrait donc l'imaginer à l'origine comme les chapelles de Busca ou de Castelletto Stura, qui conservent la structure originale du XVe siècle et dont la façade présente un grand arc qui sert d'entrée. La chapelle construite au bord de la route nous laisse penser que les voyageurs et les pèlerins pouvaient également s'arrêter et penser au saint. À l'époque, les gens n'avaient pas de tableau à la maison, et qui sait l'émerveillement et peut-être aussi la crainte de ceux qui, en entrant, se trouvaient devant ces scènes. C'est ainsi que nous les voyons aujourd'hui, mais les visiteurs du XVe siècle ont dû être très impressionnés par les couleurs vives utilisées par le peintre Giovanni Balaison. Aujourd'hui encore, après tant de siècles, nous retrouvons le maître des lieux, Saint Sébastien, représenté comme un beau jeune homme blond transpercé de 16 flèches. Au-dessus, la figure de Dieu le Père, enfermée dans un cercle, ressemble presque à une pupille à l'iris multicolore. Un grand œil grand ouvert sur le monde qui entre dans la chapelle. Un monde qui demande à être protégé des épidémies, de la peste au XVe siècle et du Covid-19 en 2022. Les 4 archers marquent une séquence temporelle d'action. Le premier prend la flèche dans le carquois, le deuxième la place sur l'arc, le troisième vient de la tirer et le quatrième fait tourner l'arc dans ses mains. 4 moments d'un même geste. Ces personnages sont différents les uns des autres par leurs vêtements, leurs chapeaux, leurs poses, mais l'action qu'ils accomplissent est une. Les parois de cette chapelle représentent 2 mondes qui se font face, le bien à gauche, le mal à droite. Encore une fois, à gauche le paradis, la cité céleste en forme de grandes flèches pointant vers le haut, à droite l'enfer. Contrairement au paradis qui est une scène unique, l'enfer est divisé en carrés correspondant chacun à un péché et à un démon tortionnaire. En enfer, les damnés, tous nus, comme vous pouvez le voir, sont frappés et torturés sans relâche par des démons tortionnaires. Seul ce personnage au premier plan porte des sous-vêtements, comme pour ne pas offenser le visiteur du XVe siècle. Sous les pieds de Saint-Michel se trouve un objet étrange. Pour certains, il s'agit d'un compas, pour d'autres, d'une paire de bougies projetant des ombres dans une fausse niche cubique. Le peintre semble vouloir nous montrer qu'il sait maîtriser les trucages optiques de la technique de la perspective, cette invention qui révolutionne la peinture du XVe siècle. À la fin du XVe siècle, les gens parlaient la langue vernaculaire et seuls les lettrés connaissaient le latin. Ici, nous lisons gula, qui est en langue vernaculaire, alors qu'en latin, il aurait fallu écrire faucium. Et puis, lussuriosi, avaricia, partisani, autant de mots nouveaux à l'époque qui supplantent le latin.